Ah bah écoute, ouais, c'est pas mal. Je crois que les images que vous avez eues, ça a concerné surtout les premiers jours de course. Là, c'est sûr que c'est plus on n'est plus dans le même mode. Là, ça glisse, ça va vite, il fait chaud. Voilà, donc c'est là on sait pourquoi on fait du bateau, quoi. C'est vraiment des conditions super agréables. Voilà, donc non, c'est que du bonheur là, d'être sur l'eau, de glisser entre les Canaries et Cap-Vert, voilà, on sait que c'est les parties sympas d'une transat, elles sont là et voilà, et ça l'est, donc ça c'est chouette. On n'est pas le grand speed puisque c'est un petit peu trop grand, on a un vent entre 20 et 25 nœuds. On est avec un J-Mac 2 têtes. Malheureusement, je pense qu'on n'arrive pas à, on regardait un peu avec Adrien, à tenir les vitesses là, des premiers bateaux. Il nous manque une voile dans la config là pour réussir à aller aussi vite. C'est vrai qu'à l'époque, les bateaux ont été, la jauge des bateaux comptait 10 voiles. Depuis cette année, on a le droit de plus que 9. Voilà, puis on n'a pas refait toute la garde-robe parce qu'il y a aussi un certain coût et voilà, donc on a une voile de moins dans la config, on a un petit trou et il trouve que c'est celui-là, voilà. Donc c'est comme ça, mais malgré tout, on arrive quand même à avancer vite avec notre Genac et à tenir des bonnes moyennes, donc voilà. Mais c'est vrai que les premiers ont l'air de vraiment bien dépoter, d'aller vite. Voilà, il y a une Ligue 1 et une Ligue 2, j'ai l'impression, dans cette classe IMOCA quand même. Mais c'est bien, on est en tête de la Ligue 2. C'est sûr que ça va vite, on approche maintenant du Cap-Vert et puis on est déjà en train d'ajuster notre point d'entrée sur le poteau noir, même si ça reste une zone qui est complètement aléatoire et on peut pas faire grand chose, hein. On va subir plus qu'autre chose, mais voilà, on commence à regarder déjà à plus long terme. Je regarde aussi un petit peu ce qui se passe dans l'hémisphère sud avec les alizés du sud-est, voir si tout ça c'est bien en place. Et voilà, donc en tout cas, on peut prendre aujourd'hui avec les conditions qu'on a le temps de faire ce genre d'analyse et de passer un peu plus de temps à Tabaca. D'accord, et puis hier, c'était le départ de la Mini Transat de Lanzarote. Hein. Ah bah ouais, on a une petite pensée pour les ministres avec Adrien. C'est sûr qu'on en discutait hier, on parlait de nos vieux souvenirs de ministres, parce qu'on en a un paquet tous les deux. Et voilà, bah, c'est toujours c'est des bons souvenirs, des bonnes années, c'est une super école du large et voilà, donc on suivra, on essaiera de prendre quelques infos là en mer de l'évolution de la flotte des ministres. On a quelques potes encore qui sont sur la course, donc ça va être passionnant à suivre et on va regarder ça de près avec Adrien, ça c'est sûr. Bon, et puis tous les deux, vous avez franchi les marches, classe 40 après, Figaro, classe 40 et puis maintenant IMOCA. Ah bah c'est sûr que on est passé un peu par tous les circuits avec Adrien et je pense qu'en tout cas ça nous a beaucoup servi pour appréhender ce nouveau support qu'est l'IMOCA, qui est un support technique voilà, qui réunit un petit peu tout ce qu'on a fait avant, mais en beaucoup plus gros. Donc non, tous les circuits par lesquels on est passé, c'est vraiment un gros plus aujourd'hui pour réussir à manier ce type de bateau. Et en tout cas, voilà, on prend énormément de plaisir sur l'eau en IMOCA. C'est vraiment des bateaux fantastiques, ça accélère fort, c'est des bateaux techniques. Enfin voilà, c'est vraiment incroyable, quoi. Moi, en tout cas, ça fait que quelques mois qu'on navigue sur ces bateaux-là et c'est vraiment des bateaux fantastiques, hein. Surtout dans les conditions qu'on a actuellement. Là, on enchaîne les heures de barre, non pas parce qu'on gagne des dixièmes de nœuds, hein, mais surtout parce qu'on prend énormément de plaisir à barrer le bateau.